Voilà, nous y sommes toujours dans le studio 210 avec ce dernier virage justement. Nous recevons Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Bonjour. Bonjour mon frère journaliste. Comment vous allez? D'abord, comme on dit en lingala, Basango ya Waka Pharma. Non, Waka Pharma est là. Voilà pourquoi il y a des intermittences, des interruptions dans nos passages ici. Parce que de temps en temps, nous sommes toujours en train d'avancer, en train de mettre en place les succursales de Waka Pharma. Donc, Ouesso s'est déjà implanté, Djambala déjà, Oyo, nous sommes au CTI, à Owando, nous sommes en face de la SNE, et puis Madingu, Kai, l'UTT et Waka Pharma se portent bien. D'accord, alors nous allons parler de la protection avec vous. C'est un sujet qui revient constamment dans Studio 210, sinon la majorité de nos invités abordent ce sujet. Et aujourd'hui, on voudrait comprendre concrètement lorsqu'on dit protection, c'est-à-dire qu'on se rend dans le cabinet ou dans les quartiers de Maître Waka, on va parler protection, on va se faire protéger. De quoi il s'agit concrètement? Bon, s'il faille que nous puissions peut-être, c'est un peu de donner une définition approximative, parce que les définitions en spiritualité varient selon leur étymologie et selon leur sens. Mais je dirais que la protection, c'est un condensé d'énergie qui sont offertes à une personne pour permettre à ce que son âme puisse avoir un pouvoir de se défendre. Ce sont des énergies, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Ce sont des énergies condensées soit dans une bague que nous verrons, que l'on appelle talisman, soit dans une poudre ou dans un breuvage quelconque que l'on a en fait administré à un patient afin que son âme puisse avoir la certitude. Parce que le sorcier n'envoûte pas la chair, mais il envoûte l'âme. Et souvent, quand vous dormez, votre âme se met en évasion. Et c'est tout en étant en évasion que le sorcier peut mettre donc la main sur votre âme. Alors, on ne peut pas parler d'une définition sans pourtant donner un peu son intérêt. Mais à quoi? Quel est l'intérêt de la protection? Mais l'intérêt de la protection, c'est de garantir la sécurité spirituelle à une personne. C'est de garantir la vie et la survie de l'âme dans les plans astraux. Parce que lorsque vous dormez, votre corps reste sur le lit, mais l'âme s'envole. L'âme en s'envolant, si l'âme n'est pas protégée, si l'âme n'a pas une assurance certifiée, le sorcier va s'accaparer de votre âme pour lui donner n'importe quoi, lui faire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Et c'est ainsi que lorsqu'une personne est protégée, son âme devient assurée. Il ne va plus s'évader. Et le but de la protection plus loin, c'est d'assurer la garantie de l'homme sur la Terre. L'homme ne vit pas dans la planète Mars, l'homme ne vit pas sur Jupiter, mais l'homme est sur la Terre. Et sur la Terre, l'homme rencontre des maux qui nécessitent à ce que son âme puisse être vivifiée, puisse être protégée. Et il n'y a pas qu'aussi l'âme, il y a aussi des protections sur le corps physique, telles que les antipoisons. Justement, en parlant de protection, il y a combien de types de protection? Comment les protections sont-elles catégorisées? Bon, je les divise en deux parties. Plus souvent, les gens nous parlent de plusieurs courants religieux, hindouisme et tout. Tout ce monde-là, je le mets dans le cadre des Blancs, de l'ésotérisme. Parce que même quand notre frère, que j'aime beaucoup, Basungama est passé, il dit qu'il n'y a pas une spiritualité africaine. Non, ça c'est me protéger, ça c'est me provoquer parce que je fais partie des
de ceux-là qui sont en train de redorer le blason de la spiritualité africaine. La spiritualité africaine est composée et est essentiellement axée sur les entités africaines. Donc, un Africain dans le temple du Ndjobi n'a pas à invoquer un Saint-Michel. Ce serait de la cacophonie. Alors, la spiritualité africaine existe parce qu'elle est basée sur la croyance à nos ancêtres, alors que le blanc n'invoque pas leurs ancêtres. Voilà. Donc, pour ouvrir cette parenthèse, pour ouvrir cette parenthèse, si il existe une spiritualité africaine différente de la spiritualité occidentale ou orientale, ça veut dire que si un occidental, un blanc, comme vous avez dit tout à l'heure, est malade, c'est-à-dire qu'il arrive, il est à Brazzaville, il ne peut pas aller se faire traiter chez Maître Waka parce que la spiritualité de Maître Waka est basée sur des paradigmes qui n'ont rien à voir avec les réalités ou les traditions de ce blanc-là. Comme vice-versa. Donc, dans le sens où un blanc, si aujourd'hui un blanc est victime d'un Mwanza, mais il vient, je le soigne. C'est la spiritualité africaine. Si un blanc comment il peut être victime d'un Mwanza si lui... Non, mais si un blanc commun, on peut le flanquer un Mwanza. Si un blanc, je vois des pasteurs, des prêtres ou certains Chinois qui font la cour à nos sœurs dans les villages là-bas, mais on leur jette des mbassous, on leur jette des mauvais sorts, mais ça rentre. Ça marche aussi? Ça marche. Parce que tu es en Afrique, tu as commis une infraction spirituelle et dès cet instant, tu es ouvert, quelles que soient tes protections. Et si on te jette un mauvais sort, il y a des sorciers qui ont bouffé un prêtre à Oyo ici, qui bouffent des prêtres par-ci, par-là. On a envoûté un prêtre à Okoyo qui faisait la cour à une des sœurs de l'église qui était mariée. Mais le prêtre s'est retrouvé nu dans la cuisine de ce vieux. Vous voyez? Donc, maintenant, si un noir il se trouve en Europe et qu'il est victime des affres de la sorcellerie européenne, mais lui, il va se faire soigner selon les rites des Européens. D'accord. Donc, on referme la parenthèse. Et donc, on disait, les types de protection. On fera une émission spécialement là où je démontrerai que la spiritualité africaine existe et elle se différencie de toutes les autres spiritualités. Donc, maintenant, sur les types de protection, je les divise en deux catégories. Il y a des protections magiques que l'on appelle des protections ésotériques et des protections traditionnelles. Parce que dans l'ésotérisme, dans les loges où moi, Waka, j'appartiens, je ne vois jamais les gens se faire inciser. Je ne vois pas les gens préparer les tisanes. Mais la loge, comme dans toute magie ésotérique, on utilise les produits finis. C'est des parfums, c'est des bougies, c'est des encens différents. Des encens différents, sinon c'est même pas des ensembles. C'est des prières adressées à une catégorie des esprits. Et lorsqu'on faille vous faire une protection magique, ce serait soit un talisman, tel que j'ai mon pin, c'est un talisman, tel que je peux avoir ma bague, c'est un talisman. On réquisitionne un esprit que l'on conditionne dans un objet. Or, chez le noir, la protection du noir se divise aussi en trois parties. Nous avons la partie par incision, par exemple, si on commence par là, nous avons des protections par incision. Les protections par incision sont un condensé de plusieurs ingrédients qui regorgent plusieurs vertus, brûlées, préparées, mises ensemble, conditionnées que l'on incise. Mais lorsqu'on incise, ça rentre dans le sang. Mais à quel moment ça doit stimuler? Ça doit devenir une protection. Oui, parce que l'âme vit dans le sang. L'âme circule dans le sang. Et lorsqu'on vous incise, cette poudre-là rentre dans le sang, ça atteint votre âme. Et en atteignant votre âme, chaque protection stimule un chakra, stimule un pouvoir. C'est un peu ahurissant quand je me promène chez mes amis Nganga, puisque moi-même je suis tradipraticien. Quand j'arrive chez certains amis, je vois une petite ou un petit pot qu'on a laissé. Non, c'est une protection. J'incise les gens. Je dis oui, c'est normal. Mais cette protection est insignifiante. Elle est insuffisante. Pour qu'il y ait réellement protection, il faudrait que toutes les petites protections soient réunies. Je m'explique. Il n'y a pas une poudre unique qu'on appelle protection.
Mais une protection, c'est un ensemble des petites protections. Si quelqu'un arrive chez moi, par exemple, traditionnellement, si j'ai envie de protéger quelqu'un, mais je dois lui donner un médicament contre les repas nocturnes, un médicament contre les femmes de nuit, un médicament contre les trucs à piétiner, un médicament de l'invisibilité. Voilà pourquoi j'ai même emmené certains de tous ceux dont nous utilisons. Ce sont des protections. Vous voyez par exemple ici, ça c'est contre les repas nocturnes. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Vous parlez, mais est-ce qu'à l'hôpital ou dans nos pharmacies modernes, on a un médicament contre les femmes de nuit ou les repas nocturnes? Ça n'existe pas. C'est Waka Pharma qui a mis ça. Même à l'église, ça n'existe pas. Ils pensent qu'un repas nocturne peut être éradiqué, anéanti, annihilé par une simple prière. Je dis faux. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, c'est faux. Sinon, tous ceux qui sont à l'église seraient déjà protégés. Le sang de Jésus allait déjà leur finir. Mais on les reçoit tous les jours. Vous prenez, c'est déjà la première. Vous prenez ici. C'est une protection contre les moupanzi, les maux de côte. C'est un mal typiquement africain et que nous souffrons ici et qui est un mauvais sort que l'on jette aux gens. Alors, c'est également un genre de protection. Vous prenez ici, ça c'est le mwanza. Le mwanza à lécher, c'est également une protection où, ça c'est à titre curatif, lorsque quelqu'un est atteint du mwanza, il prend ça, il mélange avec l'huile de palme. C'est une protection. Vous prenez ici, vous avez l'anti-accident. C'est une protection également. C'est-à-dire? Si vous prenez ça, en cas d'accident, vous sortez. Vraiment, c'est expérimental. Est-ce qu'on peut expérimenter ça quelque part? Expérimenter. Et tous nos, chez nous, les Mbeti, les gens ne mourraient pas par accident. Hein, c'est les Mbeti d'aujourd'hui qui ne connaissent rien. Bon, par un simple accident de Jakarta, ils meurent. Mais sinon, chez nous, les Mbeti, les hommes de la forêt, les gens ne mouraient pas par des morsures de serpents. Les gens ne pouvaient pas mourir par des effets de fusillade. Je pouvais vous tirer, vous flanquer les cartouches. À bout portant, vous irez à l'hôpital, on va extraire ces plans et vous allez vivre. Donc ça, c'est un anti-accident. Il y a aussi un anti-poison que je n'ai pas emmené ici. Un anti-poison. Vous aviez ici de l'invisibilité. Ce n'est pas l'invisibilité militaire, mais c'est de l'invisibilité préventive à titre de protection. Vous dormez. Si vous prenez cette poudre, il y a une poudre à l'intérieur, vous frottez sur la fontanelle, sur des parties bien indiquées, vous dormirez comme un bébé. Même si un sorcier peut s'introduire chez vous, il ne vous verra pas. Il ne verra que le noir. Bon, vous aviez par exemple cette autre poudre, c'est également un genre de protection contre tout ce qui est nocturne, contre les injections nocturnes, contre tout ce qui... et vous avez un désenvoûtement, une protection de Njobi ici aussi, par incision. Donc, une protection, on ne peut jamais prendre tous les ingrédients qui forment les différentes protections, les condenser dans une poudre. Non. Quand je vous parle de l'invisibilité, il y a le caméléon à l'intérieur, c'est déjà un poison, on ne peut pas le manger. Il y a les scolopendres, il y a les 1000 pattes, voilà, on ne les mange pas. Donc ça, c'est à frotter. Il y a ce qui a incisé et il y a ce que l'on peut avaler. Ça, c'est le côté traditionnel. Okay. Maintenant, du côté moderne, moi-même aussi en tant que magicien, puisque je suis aussi un tout dans tout, la magie n'utilise pas tout ça. Les protections magiques varient selon les obédiences. Telles que moi, Maître Waka, si vous venez vous faire protéger, en dehors des protections traditionnelles, mais je peux décider de prendre votre âme et de vous emporter vers la planète Vénus, vers la planète Mars, vers la planète Jupiter. Je vous cache là-bas. Là-bas même le Njobi, mon Njobi là n'arrive jamais. Là-bas même les sorciers de la terre ne pourront jamais arriver. Même le Nkwembali n'arrive jamais là-bas. Là-bas c'est des hautes protections et des protections magiques coûtent cher. Elles coûtent réellement cher parce que ça a des différentes dimensions que l'on peut toutefois et éventuellement vous protéger. Donc, en ce qui est des types de protection, je les ai scindés en deux. La partie ésotérique avec des talismans. Mais un talisman, il y a aussi des talismans traditionnels. Parce que dans le Njobi, voilà. Oui, dans le Njobi,
Même on a les ébangas, des câbles à l'époque, il y avait des catcheurs, il y a des gens qui avaient des coups de poing, voilà. Il y a des colliers qu'on met au Des rein, colliers, tout ça, même qu'on peut porter dans la jusqu'aujourd'hui, il y poitrine a et des tout ça. gens Voilà. qui portent ça à l'époque. On en avait, on se promène. Ce sont des talismans. Les bagues aussi existent dans... Oui, une bague, puisque nous aussi, traditionnellement, avec une amande de noix de palme, on peut fabriquer une bague. Mais la bague, c'est quoi? C'est un instrument. C'est le fer, c'est le cuivre. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'instrument, mais ce qui est important, c'est le contenu, le contenant. Le contenu. Le contenu, c'est l'esprit. Que l'on ne se trompe pas, parce que derrière un fétiche se cache un esprit. Même lorsqu'on vous incise, chaque plante détient plus loin. On dirait que chaque plante a une âme. C'est-à-dire chaque plante a une vertu, chaque plante a un pouvoir. Il y a des plantes où vous mettez dans la bouche, je peux sortir ici invisible. On ne me verra pas. Et ça, c'est le pouvoir de l'Africain. Ça, c'est le pouvoir absolu de la spiritualité africaine. Parce que nous avions un credo. Notre credo, c'est la croyance aux morts. Le blanc ne croit jamais aux morts. Même s'ils croient, ils ont des Halloween et tout. Mais ce n'est pas une religion. Mais chez nous, le noir, la spiritualité africaine se base sur la croyance à nos ancêtres, puisqu'ils vivent. Et nous les voyons, nous les appelons, eux ils viennent, ils nous parlent. Lorsqu'on consulte, et la fois passée, je vous disais que j'ai consulté une femme qui était malade, et sa maman, elle est partie de Lombo, du nord du pays. Sa maman, dans la consultation, m'a apparu et a dit, ma fille a été chassée du mariage, va, qu'elle reparte au village, là où je faisais mes champs. Il y a un bois où j'avais mis l'argent dans une bouteille, j'ai enterré. Et la fille est repartie, elle a fouillé là où sa maman l'avait montré. Elle a vu de l'argent dans une boîte. Et aujourd'hui, elle est en train de faire son commerce. Donc, pour l'Africain... Il faut faire une parenthèse là qui n'a rien à voir avec le sujet. Hein. C'est vrai, lorsque vous parlez, la maman vous apparaît. C'est-à-dire que l'être disparu, une personne vous apparaît, vous dit par exemple qu'il a une somme quelque part. Oui. Ça peut être beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que dans le cas où le maître spirituel qui reçoit la vision, qui entre en contact avec cette personne-là, détenant l'information qu'il a de l'argent quelque part, au lieu de dire au concerné, le maître spirituel va récupérer cet argent, donc va voler cet argent, est-ce qu'il y a des répercussions? Il y a des répercussions parce que beaucoup des maîtres sont morts. Beaucoup des maîtres qui ont eu la magie très jeunes ne sont plus en vie. Ils sont morts parce que la magie donne certaines opportunités, la magie donne certaines vertus, certains pouvoirs qui, lorsque vous en abusez, vous mourrez ou vous devenez fou. Ou on vous coupe la liaison. Parce qu'un ganga, il est chef. Il est son propre chef. Et il a une éthique aussi. Il a son éthique, mais il est d'abord son propre chef parce qu'il a son foutu, il a son fétiche. C'est lui qui coordonne son cabinet. Mais un magicien représente une force, représente une obédience. Quelqu'un ne peut pas anéantir le pouvoir d'un ganga par le fait, parce qu'il a bouffé l'argent de quelqu'un, non. Mais dans la magie, quand vous vous trompez, quand vous en abusez, vos maîtres à sanctionner, puisque vous représentez quelque chose qui appartient à autrui. Moi, Maître Waka, je représente une des loges, mais je ne suis pas la loge. Donc, si je commets, on me coupe la liaison. Et le bonganga finit du jour au lendemain. Voilà. Et si vous en abusez aussi autrement, on vous tue. On vous tue. D'accord. Nous sommes à la fin de cet entretien, malheureusement. En 2 minutes, ou en 3 minutes, est-ce que vous pouvez... vous avez parlé des types de protection, mais aussi ce que vous appelez les qualités de protection. C'est quoi en un mot? On pourra rebondir sur ça prochaine. Oui, mais les qualités, c'est ce dont je venais de parler, que traditionnellement parlant, pour qu'une personne soit réellement protégée, il vous faut au moins 12 à 13 protections. Donc, contre les femmes de nuit, les repas nocturnes, les trucs à piétiner, tout ce dont j'ai cité, du côté traditionnel. Il y a aussi les protections par voie orale. Mais nous recevons des gens qui sont malades, qui sont diabétiques et que l'on n'incise pas. Et on peut leur offrir des protections par voie orale et des protections portatives traditionnelles. En termes de qualité, on va les
faire court, un papa, par exemple, Maître Waka, ou n'importe qui, décide de protéger ses enfants. C'est-à-dire que je connais des cas où monsieur ou madame, c'est-à-dire papa ou maman, dit à son enfant, bon, moi je t'ai mis au monde, tu n'as pas besoin d'aller, tu n'iras nulle part, tu n'as pas besoin d'aller te faire protéger, tout ça. Je te bénis, je te protège. Si tu vas quelque part, il y aura des effets. Donc, ma parole compte comme protection. Est-ce que ce type de protection marche? Oui, sur la Terre, on a 3 types, comme vous vouliez qu'on rentre dans cette sphère. Il y a la sphère de 0 à 12 ans. Une personne est protégée par la protection divine, qui est l'égrégore divin, qui fait à ce que l'homme puisse naître sur Terre. Parce que jusqu'à 12 ans, les péchés de l'homme ne sont pas comptés ni codifiés. C'est à partir de 12 ans qu'on codifie, qu'on met en ligne de compte les péchés d'une personne. Alors, à partir de 12 ans jusqu'à une vingtaine d'années, vous êtes protégé par l'égrégore de la famille, par ce pouvoir familial. Or, dans ce que vous venez d'évoquer, l'enfant peut être protégé par l'égrégore de la famille, mais cet égrégore a aussi une limite. Il n'y a pas vraiment des totems à vie. Parce que chaque esprit, moi aujourd'hui, je protège mes enfants. Mais 50 ans après, 25 ans après, 30 ans après, cette protection peut s'anéantir. Peut s'annuler. Oui, peut. Voilà. Selon la force. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens sachent que bon, mais puisque mon père m'a béni, ça veut dire que j'ai la protection. Non. La bénédiction n'est pas la protection. Voilà. La protection, c'est quelque chose de physique qui doit être fait. C'est comme dire, bon, je crois en Dieu, donc j'irai au paradis. Non. Pour ceux qui croient au paradis, le paradis, pour y rentrer, c'est un exercice. Vous voyez? Donc la protection aussi, c'est un exercice. Parce qu'elle est élaborée à partir des éléments de la nature offerts par Dieu. Merci beaucoup. Bon, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Osgalen Oyeno, président du fan club Studio 210 à Pointe-Noire. Il dit la protection contre les accidents là. Est-ce que lorsque tu es dans l'avion, ça marche aussi? Lorsque tu es dans l'avion, ça marche ou pas? Je dirais que l'avion, d'abord, n'est pas un instrument africain. Voilà. Mais il y a eu Yasser Arafat dont on a fait des pièges et qui est sorti. Voilà, il y a Kadhafi dont on a fait des pièges qui est sorti. Mais il faudrait seulement essayer. Est-ce que c'est possible? Mais il n'a qu'à essayer et puis il verra comment il va sortir. Il y a des rescapés des avions, vous voyez. Oui. Donc, aux gens, je leur dis, faites-vous protéger. Parce qu'une personne protégée, lorsqu'on met au monde nos enfants, on les vaccine. On les vaccine, c'est pour éviter les mauvais vents. Alors, donc, une famille protégée... Ceux qui voudront se protéger peuvent vous appeler, passez votre numéro de téléphone. Oui, ceux qui voudraient, même pas vouloir, mais c'est un devoir. Ils doivent se faire protéger parce que sur la terre, l'homme est toujours confronté au problème de la sorcellerie. Ils peuvent m'appeler au 06 874 73 33, 06 874 73 33 ou au 05 533 09 15, 05 533 09 15. Je crois qu'après ici, la semaine prochaine, je serai dans les plateaux pour aller finir mon livre « Jésus était baptisé ». Et il faudrait que j'aille à Lekana pour étudier un peu les 12 tribus d'Israël qui se trouvent à Lekana. Donc, s'il y a un monsieur ou madame de Lekana, même à Brazzaville, qui peut me renseigner sur cette histoire des 12 terres de Lekana, à ce moment-là, peut-être que je n'irai plus là-bas et je peux finir mon livre ici. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, maître futur sacré Cœur Waka. C'était un plaisir de vous recevoir. Donc, ça dit que dimanche prochain, vous ne serez pas ici. Dimanche, on a bien envie de continuer sur la protection. On veut bien continuer. Voilà. Et donc, j'en profite de saluer ceux qui nous suivent en ce moment. Maxi Edes, ils nous suivent sur Facebook. Maxi Edes, Derio Tipson, Antoine Bacala, Romaric Arsenal le Bouclier, Judy Mopao. Ils sont nombreux. Après, voilà, je ne pourrais pas bien lire ici. Ils sont très nombreux. Ceux qui nous suivent en direct aussi avec Maître Waka. On vous dit merci. Didi Pina Silas en France. J'aime Marley Akonzo au Bambi. Vous êtes très nombreux à suivre Studio 210. Merci. Ça nous va droit au cœur. On se retrouve dans le groupe WhatsApp.